Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un énième maquillage spécialement pour les fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui j'ai utilisé une association que j'aime beaucoup, c'est-à-dire un liner très épais avec un effet vinyle et une bouche rouge. Je trouve que c'est un maquillage qui est hyper simple à réaliser. Simple si vous avez assez de pratique par rapport à l'eyeliner. En soi, c'est pas très compliqué, mais si vous avez un petit peu de mal avec le liner, ce sera pas du tout le maquillage que je vous conseillerais du coup pour les fêtes de fin d'année. Mais si vous êtes une grande adepte ou un grand adepte de l'eyeliner, tout simplement, c'est un maquillage, je trouve, qui est juste parfait. Ça peut être un maquillage de jour pour n'importe quelle occasion, mais je trouve aussi que le vinyle, l'effet vinyle du liner associé à une jolie bouche rouge, pour moi c'est aussi un maquillage fait pour les fêtes de fin d'année. D'autant plus que d'ordinaire on réalise des liners qui sont plutôt très discrets. Mais là pour le coup aujourd'hui on est vraiment sur un liner très épais. Donc j'espère que ce maquillage vous plaira. Encore une fois je vais me répéter. Mais chaque maquillage que je vais vous présenter durant cette série est complètement différent. Ce qui fait que vous allez avoir des maquillages très simples, des maquillages beaucoup plus compliqués, même si j'essaie de rester quand même dans un niveau qui puisse être réalisé par tout le monde. Et du coup vous allez avoir aussi des maquillages beaucoup plus colorés, d'autres qui sont, par exemple pour celui-là, je pense qu'il y a certaines personnes qui se maquillent beaucoup, qui pensent que c'est un maquillage qu'elles peuvent réaliser tous les jours, et il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais il y a d'autres personnes qui ont plus de mal à se maquiller ou qui ont envie d'essayer des nouvelles choses comme un liner, parce qu'en temps normal elles n'arrivent pas forcément à le faire, elles se disent bon ben ça peut être l'occasion de réaliser un joli trait de liner pour les fêtes. Donc voilà, je voulais vraiment présenter un large choix en termes de maquillage, donc c'est normal s'il n'y a pas que des maquillages colorés, que des paillettes, que des smokies, voilà, parce que je pense que c'est important aussi d'en faire vraiment pour tout le monde. Et moi personnellement c'est un maquillage que je pourrais très bien faire pour les fêtes de fin d'année, parce que je trouve qu'il est hyper rapide en soi si vous êtes à l'aise avec le liner, encore une fois. Mais voilà, admettons, je sais pas si vous avez 20 minutes devant vous pour vous maquiller complètement. C'est un maquillage que vous pouvez complètement faire en 20 minutes. Je parle aussi du teint, des sourcils, enfin l'ensemble du maquillage complet. Là, encore une fois, dans la vidéo, mon teint, je l'aurais déjà fait. Donc j'ai utilisé du coup le fond de teint Super Stay de chez Maybelline avec l'anti-cerne infaillible de chez L'Oréal. J'ai poudré le tout avec ma poudre Airspoon. J'ai réchauffé mon teint avec mon bronzer de Primark. J'ai appliqué le blush Melon Dollar Baby de chez L'Oréal et un highlighter de chez Dior. Et concernant mes sourcils, du coup, ce sont toujours les mêmes produits. Donc le Brow Ultra Slim de chez Maybelline et le gel à sourcils de chez NYX. En ce moment, j'essaye de faire des sourcils un petit peu plus naturels. Voilà, j'ai des phases comme ça où j'aime bien soit avoir les sourcils très marqués, soit avoir des sourcils plus naturels. Et en ce moment, c'est des sourcils un petit peu plus naturels. Mais en soi, ma technique reste la même. C'est juste que j'appuie un petit peu moins sur le crayon pour avoir un effet plus naturel, tout simplement. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et n'oubliez, encore une fois, n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner, ce qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Voilà, je pense que pour cette introduction, j'ai assez parlé. Je vous laisse du coup avec le tuto sans plus tarder. Je commence le maquillage en utilisant encore une fois la palette de chez Tati Beauty que j'adore. Et je viens focaliser la teinte Smooth au niveau de mon coin externe. Vous allez voir, ce maquillage, il est vraiment pas compliqué à réaliser. Il faut simplement bien choisir vos couleurs et bien les estomper. Donc j'étire quand même un petit peu la couleur vers le coin externe. Le plus important, ça va être de bien dégrader les fards entre eux pour avoir vraiment un effet très naturel. Et comme vous l'avez vu, je reporte également la même couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Je focalise quand même la couleur plus au niveau du coin externe, même si je viens la dégrader ensuite au niveau du creux de paupière. Je passe ensuite à la teinte Ritual, donc c'est le marron un petit peu plus foncé. Cette fois-ci, je viens en prendre vraiment très peu parce que c'est une palette qui est hyper pigmentée, donc si j'en prends trop, ça va vraiment avoir un effet un petit peu trop pigmenté en fait, tout simplement par rapport à ce que je voulais obtenir. Donc c'est pour ça que j'en prends vraiment très peu, et encore une fois, je focalise la couleur
vraiment au niveau du coin externe pour avoir cet effet d'œil étiré et du coup beaucoup plus grand. Et je fais vraiment la même chose des deux côtés, donc n'hésitez pas à regarder un œil puis l'autre pour voir si les deux maquillages sont bien symétriques. Je prends du coup un pinceau propre et je viens dégrader le tout. Je passe ensuite à la teinte Aura, donc cette fois-ci toujours en version mat. Donc c'est la couleur la plus claire de la palette. Et je viens vraiment l'appliquer et la focaliser au niveau de mon coin interne, et du coup du tiers de ma paupière mobile. Après, je viens un petit peu l'estomper et l'étirer sur l'ensemble de ma paupière mobile, mais c'est vraiment focalisé plus au niveau du coin interne pour vraiment agrandir un maximum le regard. Je passe ensuite du coup à mon eyeliner, donc c'est un eyeliner de chez NYX en version vinyle. Je l'adore, il est génial, je l'avais depuis un petit moment, c'est vrai que je ne l'avais pas utilisé depuis longtemps, mais il est vraiment super bien et à la différence des autres eyeliners classiques on va dire, c'est qu'il va vraiment avoir un effet vinyle, donc c'est-à-dire un effet... je pense que vous voyez l'effet dont je veux vous parler, ça va pas avoir un effet mat et c'est vraiment hyper joli et je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est trop satisfaisant de voir comment faire un trait de liner mais en accéléré et voilà, c'est vraiment l'étape sur laquelle il faut prendre votre temps si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le liner. N'hésitez pas à vous mettre un bout de scotch au niveau du coin externe pour vous aider du coup au niveau du tracé. Vous l'avez vu, le tracé est quand même bien épais, sauf au niveau du coup du coin interne et du ras de cils supérieur, qui est du coup beaucoup plus fin pour avoir encore une fois un effet de cils beaucoup plus, enfin d'œil beaucoup plus étiré. Je prends ensuite le noir de la palette avec un pinceau plutôt précis et je viens dégrader la pointe en fait de mon liner pour obtenir un effet très légèrement fumé. Alors c'est pas trop, je reste quand même bien focalisée sur le tracé que j'ai fait. C'est simplement pour donner un effet de liner un petit peu plus charbonneux et un petit peu plus fumé. Je garde le même pinceau et cette fois-ci je prends du coup la teinte Ritual que je viens placer au niveau du ras de cils inférieur et exactement comme au niveau de ma paupière. J'en prends vraiment très peu, c'est simplement pour créer une ombre au niveau de ma ligne de cils naturelle et voilà, c'est vraiment histoire de structurer un petit peu le regard mais ça doit rester quand même en légèreté et j'ai même envie de vous dire en transparence. Je passe du coup au gel crayon tattoo liner en teinte Sparkling Silver de chez Maybelline. Donc c'est un crayon argenté que je viens placer au niveau de ma muqueuse inférieure. Encore une fois, dans l'idée et dans l'optique d'agrandir le regard et vraiment de focaliser notre attention sur le liner. Et voilà, donc je fais exactement du coup la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je passe du coup au gel crayon tattoo liner, toujours de chez Maybelline, mais cette fois-ci en teinte Bold Brown, donc c'est un marron très foncé que je viens placer au niveau du coup de ma muqueuse supérieure pour vraiment intensifier ma ligne de cils naturelle. Et je suis vraiment désolée, à chaque fois je fais des têtes très bizarres, mais c'est la meilleure manière que j'ai trouvée du coup pour appliquer mes crayons. Et je passe du coup au mascara et pour celui-là c'est le mascara du coup Go Big or Go Home de chez KVD Vegan Beauty. N'hésitez pas à en mettre dessous vos cils, donc vers l'intérieur de votre œil, mais aussi dessus pour vraiment bien les galber et bien les recourber et les allonger. C'est très important, surtout quand vous faites un grand trait de liner et que vous ne mettez pas tout de suite votre mascara. Il se peut du coup que le liner colle légèrement vos cils. Donc n'hésitez pas du coup à faire comme moi. Je vais également en appliquer au niveau des cils inférieurs. Je reprends mon eyeliner et cette fois-ci je viens juste tracer le trait au niveau de l'extérieur de mon liner pour donner cet aspect vraiment encore plus net, encore plus... je trouve pas le mot mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je vais appliquer une deuxième couche de mascara en utilisant cette fois-ci le mascara Legit Lashes de chez Huda Beauty. Et toujours du côté volume, forcément. Je termine avec les lèvres et je vais utiliser le Superstay Matte Ink en teinte Dancer de chez Maybelline. C'est clairement un rouge à lèvres parfait.
une couleur rouge qui est juste trop belle. C'est, je trouve, le rouge qui va à un maximum de personnes parce que il tire pas trop vers le orangé, il tire pas trop vers le framboise, il est vraiment parfait, c'est l'entre-deux, juste trop joli. Et je vais terminer au niveau des yeux avec la teinte Smooth en version métallique cette fois-ci, que je vais venir appliquer du coup au niveau de mon coin interne pour ajouter un petit peu plus de matière et de lumière. Et vous le verrez ensuite par la suite, je vais prendre la teinte Aura, toujours en version métallique, ce qui va me permettre du coup de venir illuminer mon arcade sourcilière. Et voilà pour ce make-up. Coucou toi. Coucou. Regarde. Oh, tu vas faire un coucou. Moi, t'as l'air toujours aussi blasé, hein, mon bébé. Du coup, j'espère sincèrement que ce maquillage et cette vidéo vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, comme d'habitude, c'est Excella Makeup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, déjà ce que vous pensez de la série, de cette vidéo, de ce maquillage. Et si vous avez d'autres envies par la suite ou pas. Et voilà, moi c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Et puis voilà. Nous, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à demain 18 h pour la prochaine vidéo. Mouah.